L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok, salut. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Salut. Salut. Bienvenue dans ce live épistamique. T'as passé un bon dimanche jusque-là? Ouais, ça va. Très bon dimanche chez toi. Excellent aussi. Qu'est-ce qui t'a fait monter? On va dire la thématique qui était abordée, je voulais en discuter. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut respecter les croyances ou pas du tout? Alors, en fait, pour moi, il faudrait peut-être juste clarifier un point. En fait, quand on dit respecter la croyance, moi, je vois deux sens à la question. C'est est-ce qu'on peut avoir un sentiment, on va dire, négative envers une croyance? Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que oui. En fait, on choisit pas nos émotions, donc je pense que c'est pas la question qui était posée. Je pense que c'était plutôt comment il faudrait l'aborder d'un point de vue, on va dire sociétal. Est-ce qu'on peut insulter, etc., les croyances? En fait, pour moi, il y a trois options. En fait, la première, c'est soit on dit que l'on va respecter un principe qui est on peut, entre guillemets, manquer de respect aux croyances, mais pas aux croyants. Auquel cas, pour moi, en fait, on tombe sur des contradictions. Soit on dit qu'on peut manquer de respect aux croyants et aux croyances, auquel cas, on est cohérent, mais du coup, ça soulève des questions, on va dire, un peu pragmatiques. Est-ce que c'est utile de faire ça? Est-ce que c'est pas problématique? Et la troisième option, pour moi, en fait, c'est tout dépend du cas. Et il faudrait établir un certain nombre de règles pour décider est-ce qu'à ce moment-là, on peut manquer de respect ou pas. Et est-ce que c'est utile? Alors la première me semble la plus intéressante. Je la reformule pour être sûr de savoir si j'ai bien compris. C'est que on peut attaquer les croyances, donc les idées, mais pas les personnes. Et toi, tu me dis que on rentre vite dans quelque chose d'incompatible ou de contradictoire. Je crois que tu as dit. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien compris? Exactement, c'est ça. D'accord. Alors, on part là-dessus, sur ce cas-là, si tu veux. Oui, tu voudrais que je justifie pourquoi j'ai dit ça? Alors oui, mais avant, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu penses que on peut attaquer ou remettre en cause les croyances? Est-ce que tu penses que c'est bien de le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? De 0 à 100, tu te situes où? Donc 0, faut pas du tout le faire, 100%, on peut le faire sans problème. En fait, pour moi, étant donné que je rejette les deux premières options, je prends la troisième option, c'est-à-dire ça dépend des cas, tout dépend il n'y a pas une réponse universelle que je pourrais donner. D'accord. Tout dépend de la croyance, tout dépend de l'impact qu'a cette croyance dans la société, tout dépend du nombre de personnes qui y adhèrent, tout dépend de la considération que je peux avoir pour cette croyance, donc il n'y a pas vraiment une réponse, tout dépend en fait de la croyance. D'accord, alors on va un peu explorer. Tu me dis le nombre de personnes qui adhèrent. Donc tu sous-entends qu'il y a plus il y a de personnes qui adhèrent à une croyance, moins il faut l'attaquer ou l'inverse? Oui, c'est ça, plus complexe que ça. Exactement, oui. Donc plus il y a de personnes qui croient en quelque chose, moins il faut l'attaquer. Oui. En fait, il faut juste je précise un truc. En fait, quand je dis attaquer, en fait, il faut quand même nuancer ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il est impossible de formuler une critique ou une objection, on va dire, pertinente ou rationnelle. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de dire, imaginons qu'il y a une croyance qui croit qu'il y a un truc qui s'appelle X, le fait de dire que X n'existe pas et le fait de dire que X est suivi d'une insulte, c'est pas la même chose, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut formuler des critiques intéressantes, ça pour le coup, peu importe le nombre de croyants. Par contre, insulter une croyance sans argument, lorsqu'il y a une population assez, avec beaucoup de membres à l'intérieur, c'est pas très pertinent. En fait, ça va provoquer un effet de, on va dire, de scission ou, on va dire, ça va avoir des effets plutôt négatifs que positifs.
D'accord. Alors, je vois c'est intéressant parce que d'un côté, tu me dis si je me trompe, hein, mais ce que je comprends, c'est que tu es pas contre la remise en question d'une croyance. Apparemment, dans ce que tu me dis, jamais, mais pour l'instant, enfin, on en discutera plus longuement après. Mais de l'autre côté, si quelqu'un se sent offensé, que tu remettes en question sa croyance, eh ben, il faut pas le faire. Et du coup, j'ai l'impression que ces deux positions sont, comment dire ça, elles sont contradictoires l'une avec l'autre. Je sais pas si j'ai bien compris ce que tu m'as dit déjà. Et attends, tu pourrais juste reformuler les deux positions que tu estimes contradictoires? Bien sûr. D'un côté, tu me dis que il faut pas empêcher la remise en question si on a des arguments d'une croyance. Oui. Et de l'autre, tu me dis qu'il faut faire attention de ne pas offenser quelqu'un en remettant en question sa croyance. Oui. J'ai l'impression que ces deux positions, elles sont incompatibles l'une avec l'autre. Non, en fait, parce que c'est pour ça que j'ai précisé, c'est-à-dire que il y a, on va dire, une critique rationnelle. En fait, ça, pour le coup, une critique rationnelle, ça veut dire avec des arguments sans manque de respect. C'est-à-dire, en fait, le fait de dire que X n'existe pas et de justifier pourquoi, ce n'est pas la même chose que d'insulter X. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est-à-dire que on peut critiquer. En fait, lorsqu'on parle de critique, en fait, soit on est en train de parler d'une critique rationnelle, auquel cas, pour moi, on peut le faire, peu importe le cas. En fait, pour moi, c'est une condition nécessaire. Par contre, la deuxième, c'est-à-dire le fait de se moquer, on va dire de formuler des critiques qui ne sont pas rationnelles, c'est-à-dire se moquer, dire etc. Ça, en fait, ça dépend des cas. On peut pas le faire tout le temps. Ok, donc alors si je comprends bien, ce que tu dis, c'est plutôt sur la forme. On peut toujours remettre en question une croyance, mais il faut le faire, on va dire, diplomatiquement, avec des arguments et sans insulter. Donc pour être très clair et précis, on peut dire ta croyance X, elle est très certainement erronée parce que X, Y, Z, ou ABC. Ça, on peut faire, mais on ne peut pas faire de dire, écoute, ta croyance X, c'est de la merde. C'est ça, exactement. C'est correct de dire ça. C'est ça, parce qu'en fait, la première, en fait, on peut la justifier. Parce que la première, en fait, si on rejette la première option, en fait, on recherche toute recherche de vérité. On rejette, toute recherche de vérité. Et ça, c'est une intuition qui est assez commune. C'est-à-dire que même les personnes qui croient fondamentalement à à des positions qui peuvent paraître on va dire incohérente ou quoi, ils ont quand même fait un effort de réflexion, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes, raisonné pour arriver à la conclusion qu'ils ont eue. C'est pas quelque chose qui est inné chez eux. En fait, soit c'est venu, on va dire par un héritage et ils ont été convaincus par cet héritage, mais il y a eu quand même un effort intellectuel qui a été fait, aussi minimal soit-il. Donc en fait, la première, en fait, elle est assez simple à justifier. Par contre, la deuxième, elle est plus difficile à justifier. C'est pour ça que ça dépend des cas. Et pour moi, le fait... La première, c'est la remise en cause avec des arguments rationnels. Oui, c'est-à-dire le fait de chercher la vérité. Donc la recherche de vérité, elle passe obligatoirement par une remise en cause, évidemment. Ok, alors focalisons que sur celle-ci. Okay. Est-ce que on peut remettre en cause de manière rationnelle et logique toutes les croyances pour toi? Ah oui. D'accord. Tu y vois aucune exception? Non. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment plus sur la forme que tu as des objections. Si on le fait, il faut le faire avec tact, douceur, rationalité et argumentation. Oui, après ça dépend des cas. Ouais. Genre par exemple. Quel cas il y a des exceptions pas? Par exemple, je donne un cas, par exemple, imaginons qu'il y a une croyance qui est tenue uniquement par une seule personne qui est mon ami, par exemple, mon meilleur ami, il croit par exemple qu'il y a un truc qui s'appelle X, en fait je peux dire ton truc il est stupide par exemple. Ça c'est pas un problème. Par contre, s'il y a plusieurs personnes qui basent leur identité sur par exemple une croyance, en fait, on ne peut pas, en fait les deux premières thèses, elles sont totalement incompatibles parce qu'on ne peut pas dire donc ici on parle bien de se moquer, le fait de se moquer, d'insulter, etc. On peut pas dire j'insulte ou je me moque de ta croyance, mais je ne me moque pas ou je n'insulte pas les croyants. En fait, c'est contradictoire parce que tout simplement, le fait de se sentir insulté,
en fait, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la personne qui formule l'insulte. C'est la personne qui est insultée qui choisit. En fait, c'est elle, c'est même pas qu'elle choisit, c'est elle qui va se sentir insultée ou pas. Par exemple, imaginons, je donne un exemple un peu, une sorte d'analogie. Si quelqu'un a peur des fantômes, en fait, je peux lui dire, tu n'as aucune raison d'avoir peur des fantômes. Par contre, je ne peux pas lui dire que là, maintenant, t'as pas peur des fantômes. Donc, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si moi, maintenant, je fais une insulte, imaginons que j'insulte une religion, et je dis, en fait, j'insulte les idées, je n'insulte pas les personnes. En fait, les personnes se sentent insultées. Et tu ne peux pas dire qu'elles ne se sentent pas insultées, parce que du coup, tu serais en train de dire qu'elles ne ressentent pas justement cette émotion, cet état-là. Donc, en fait, c'est contradictoire. Et ça, on l'observe, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui insultent justement des croyances, et qui disent ne pas insulter les croyants, mais en fait les croyants se sentent insultés. Donc en fait c'est intenable d'un point de vue logique. Et la deuxième, en fait on peut dire j'insulte les croyants et j'insulte également les croyances. Mais auquel cas, en fait on peut tomber sur des problèmes, c'est-à-dire que on peut créer des clivages, on peut créer des scissions au sein d'une société, on peut augmenter un sentiment de méfiance. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière intelligente et non pas brute comme c'est proposé souvent. D'accord, donc si je comprends bien ce que tu me dis, le fait que certaines croyances font vraiment partie de l'identité des personnes, même si on attaque brusquement, violemment la croyance d'une personne, elle peut se sentir offensée. Alors, selon toi, comment il faut dire ça? Il n'y a pas de raison qu'elle le soit, mais elle l'est quand même. Et c'est cette problématique-là qui fait que pour toi, on ne doit pas attaquer trop violemment les croyances. Est-ce que c'est correct? En fonction des cas, oui, c'est ça exactement. Après même, en fait, il y a des cas où, en fait, même si on considère qu'elles ne doivent pas se sentir, en fait, ça découle trivialement d'une chose. Par exemple, si je prends, par exemple, le proc X qui croit qu'il y a un truc X qui existe. Imaginons que toi, tu penses qu'il y a un truc qui s'appelle X qui existe. Et que moi, je dis, en fait, et que tu considères également que X est justement quelque chose qui est un modèle pour toi. C'est-à-dire que X, c'est quelque chose que tu dois suivre et qui est un modèle pour toi. Et que moi, j'insulte X. Je dis que X est par exemple, voilà, je vais pas dire le mot, mais pardon, je peux formuler des insultes. En fait, si je dis que X, c'est voilà, avec une insulte, et que toi, tu considères que c'est ton modèle, je suis en train de dire que tu suis un. Donc en fait, c'est une insulte directe. Ok, et ça vaut pour toutes les croyances, selon toi? Oui, bien sûr. Je te donne une expérience de pensée. Hein. Si quelqu'un pense que quelqu'un a le cancer et pense que je sais pas, ne plus manger, ça va le guérir. Oui. Je sais pas si l'exemple est bon. Non, on va prendre autre chose. Si la personne pense que j'arrive pas à trouver d'exemple dans mon expérience de pensée. Si quelqu'un a un cancer et puis fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on sait pour soigner le cancer, et après tu vas me dire comment est-ce qu'on le sait, etc. On peut discuter là-dessus. Mais si pour toi c'est quelque chose qui est mauvais pour sa santé, s'il dit c'est fumer 10 paquets de clopes par jour et puis boire énormément d'alcool, tu sais que c'est mauvais pour elle. Est-ce que le fait d'être un peu brusque avec cette croyance-là peut être bénéfique pour elle, ou tu penses pas du tout? En fait, tout dépend du cas. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas. En fait, pour moi, il n'y a pas une solution universelle à appliquer, parce qu'en fait, si on avait, en fait, elle existerait déjà, on l'aurait déjà appliquée. En fait, il n'y a pas une seule solution universelle à appliquer. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cas, je sais pas, de la personne qui, je pense que tu as donné l'exemple de quelqu'un qui fume, c'est ça? En fait, le fait d'être brusque avec lui, en fait, il y a des cas, en fait, tout dépend des personnes. Il y a des cas où, justement, ça va avoir l'effet escompté, c'est-à-dire la personne va effectivement arrêter parce que tu l'auras choqué. Il y a d'autres personnes qui vont se sentir attaquées, ils vont dire, en fait, je sais pas, par exemple, en fait, c'est tellement subjectif qu'on pourrait avoir des cas indénombrables. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait justement continuer, qui ça ferait l'effet inverse. Par exemple, il y a des personnes qui interdisent à leurs enfants de faire ça. Il y en a certains qui vont le faire, il y en a certains qui vont pas le faire justement en réaction à cette interdiction. Alors, ça m'amène une question, c'est comment, si c'est à prendre au cas par cas, oui. Comment est-ce qu'on tranche? Qui doit trancher et comment? En fait, le seul moyen de trancher, c'est déjà de s'appuyer justement sur, on va dire, une grande partie. En fait, il faut calculer, si on veut
comment on appelle ça, les conséquences positives et négatives d'une démarche que l'on applique. Et le seul moyen de le faire, en fait, c'est de faire des tests empiriques, de récolter des données pour pouvoir trancher. Lorsqu'on n'est pas sûr, privilégier toujours, on va dire, l'hypothèse qui semble justement créer le moins de scission, en débattre régulièrement, etc. Il n'y a pas une réponse comme ça toute faite. D'accord, ça veut dire que c'est très difficile d'avoir la réponse de manière claire, et on est obligé d'y aller un petit peu par tâtonnement à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que pour pouvoir répondre à cette question, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on ait tous des intuitions exactement identiques, et on ait tous des éducations strictement identiques pour qu'on puisse être d'accord. Le problème, c'est que on a tous des éducations, des intuitions qui divergent radicalement. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a tout le temps des conflits entre les êtres humains. Par exemple, les êtres humains, ils disent souvent, par exemple, je sais pas, moi je donne un exemple, vouloir la paix dans le monde tout en faisant la guerre. Tout simplement parce que, en fait, il y a des contradictions inhérentes à notre société. On est tous différents, on a tous des intuitions qui se contredisent mutuellement. Donc c'est difficile de trouver une solution qui marcherait pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc le but, c'est essayer de minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. D'accord. Et le fait... Ouais, vas-y. Est-ce que, donc, par rapport à ce qu'on a discuté, tu pourrais apprendre quelque chose qui ferait descendre ta conviction dans le fait qu'on peut pas forcément attaquer frontalement les croyances? En fait, non, on peut pas, parce que pour moi, il n'y a que, en fait, les trois exemples que j'ai donnés, en fait, ils sont mutuellement exclusifs. En fait, le premier, ça se démontre très facilement, c'est-à-dire que on peut pas soutenir le fait que l'on insulte une croyance sans insulter les croyants. En fait, ça, c'est trivial, parce que du coup, on observe directement que ça existe, donc ça peut pas être remis en question. La deuxième, en fait, on pourrait l'accepter, on pourrait dire j'insulte les croyants et les croyances, mais le fait de faire ça, on observe également dans la réalité que ça mène à des problèmes. Et en fait, dans ce cas-là, non, c'est pas remis en question, parce que c'est observé directement. Ok. Merci beaucoup. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à porter pour toi, puis après je te poserai une dernière question. Il n'y a pas de souci. Ouais, je vais en tenter une. Si on observait que le meilleur moyen pour que les gens arrêtent de se penser ne faisant qu'un avec leurs croyances ou leur idéologie était de moquer, critiquer et même être vulgaire, choqué sur leurs croyances, si c'était le meilleur moyen, est-ce que tu accepterais de le faire? Ok. Merci Russell. Épistémique, tu as une question à porter pour un? Oh, désolé, toujours pas disponible. J'ai écouté. Si j'en aurais peut-être une, mais peut-être que ça a été répondu. En gros, comment la formuler? Est-ce une bonne je vais pas dire normal, est-ce une bonne chose en fait de s'identifier profondément à sa croyance? Ok, merci pour la question. Je vais te poser la dernière question habituelle des labs épistémiques. C'est comment tu t'es senti pendant notre entretien? Ça va, très bien. L'échange était cordial, c'était intéressant. Il y avait de bonnes questions, je trouve. Écoute, merci beaucoup. J'ai aussi apprécié notre entretien. Je te remercie pour ton passage et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Il n'y a pas de souci. Bonne journée.